Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, Pasteur Emmanuel Yumbansungu. Je fais cet audio non seulement pour répondre à la personne qui m'a fait une question, mais je le fais pour aider mes frères et sœurs qui sont dans cette même confusion. À savoir, on m'a demandé d'expliquer, selon Apocalypse 14, qui sont ces anges mentionnés dans l'Apocalypse 14, 6, 9. Et aussi, on cherche à savoir qui est l'ange de l'église de Laodicée. Bien-aimé, Jésus nous a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il a ajouté en disant que mon peuple périt faute de connaissance. Avant que j'entre dans le fond du message, j'aimerais être clair sur certains points, parce que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui suscite des divergences, des points de vue par rapport à certains nombres de signes qu'on trouve dans ce livre, par rapport à des symboles, des images. Beaucoup de gens interprètent ça comme ils veulent. Il se peut que ce que je vais donner ne va pas forcément aller dans votre sens. Donc, à savoir, chacun est libre de croire dans ce qu'il veut. Je n'impose personne à croire seulement dans ce que moi je dis. Je ne cherche pas à imposer mes points de vue à personne. Juste pour éviter à créer des polémiques et des débats inutiles. Je suis arrivé, en tout cas dans ma vie, à un niveau où j'évite beaucoup de débats inutiles. J'ai déjà fait beaucoup de débats dans ma vie. J'étais président de jeunesse au Congo. Ici en Afrique du Sud encore, j'étais président pour les jeunes. Donc j'ai déjà fait tellement beaucoup de débats et ça n'apporte rien. Si je te donne ma position, tu es libre de dire non. Et si toi aussi tu me donnes ta position, je suis aussi libre de dire non. Jésus nous avait dit que toutes les prophéties de l'Apocalypse vont s'accomplir. Et nous voyons cela s'accomplir à nos yeux. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Là où il ne faut pas prendre les choses à la légère. Qui sont ces trois anges mentionnés dans Apocalypse 14, 6, 9? Surtout la confusion se pose sur qui est l'ange de l'église de Laodicée. C'est ici où beaucoup de gens profitent pour parler du prophète messager. Parce qu'ils disent que chaque église, chaque génération doit avoir un prophète messager. Alors qu'il nous explique ou qu'il nous donne les noms des autres anges qui étaient dans des âges là passés.
Pour les autres, comme nous sommes la dernière génération, donc nous sommes l'église de Laodicée, il nous faut un prophète qui doit venir pour nous prophétiser. Donc il nous faut un prophète qui doit venir nous prophétiser. Parce que la Bible nous a parlé, écrit à l'ange d'Éphèse, écrit à l'ange de Pergame, écrit à l'ange de Smyrne, écrit à l'ange de Thyatire. Donc vous trouverez ça dans la Bible, écrit à l'ange de Sardès, écrit à l'ange de Philadelphie, écrit à l'ange de Laodicée. Qu'est-ce que cela veut dire? Écrit à l'ange de. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez savoir que un verset pris hors de son contexte devient un prétexte. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont trompés et séduits. Vous verrez que même le diable, quand il est venu tenter Jésus dans le désert, il a utilisé des versets dans la Bible pour les séduire, pour les pousser à pécher. Quand le diable a dit à Jésus, « Jette-toi du haut du temple, car il est écrit. » Donc, c'est un passage de la Bible. Et le message que le diable a utilisé, c'est trouvé dans Psaume 91. Si vous lisez Psaume 91, vous le trouverez. Jette-toi du haut du temple. En un mot, le diable lui a dit, il faut se suicider, tu ne vas pas mourir. Car il a promis, il va envoyer les anges pour te protéger. Jésus a dit, il est aussi écrit. Jésus n'a pas dit non. Donc on peut prendre un verset de la Bible et on vient vous tromper avec ça. On te fait croire à des mensonges. Nous voulons d'abord comprendre c'est quoi ce que la Bible appelle ange. Quand on dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée, avant d'expliquer ça, bien-aimé, je le dis et je le répète, que Jésus est la terminus de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Après Jésus, il n'y a plus un autre prophète messager en qui nous devons croire pour être sauvés. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Apocalypse 1, le verset 10 nous dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Verset 11, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. » Verset 12. « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds, le verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent.
comme s'il y était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je répète le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Bien-aimés, on va prendre le verset 20 parce que ça va nous expliquer ces 7 chandeliers que Jean a vu, c'est quoi? Et les 7 étoiles que Jésus tenait dans sa main, c'était quoi? Parce que l'écriture explique l'écriture. N'écoute pas ce qu'un homme invente de soi-même. L'écriture explique l'écriture. Le verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cet chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Les 7 étoiles qui étaient dans la main droite de Jésus-Christ sont sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Bien, mais Jean a vu l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a vu Jésus au milieu de cette chandelier. Donc, les églises, au milieu de cette église, c'est Jésus le patron des églises. Le chef, c'est lui. C'est lui qui gère toutes les églises. Et dans sa main, Jean va voir les 7 étoiles. Et on lui dit que ce sont les anges messagers de ces églises. Ces 7 étoiles étaient dans sa main. C'est-à-dire, c'est lui le patron qui contrôle tout. Ces 7 étoiles ne sont pas les prophètes messagers en qui il faut croire pour être sauvé. Non. Il faut croire seulement en Jésus-Christ. Seulement en Jésus-Christ. Tous ces 7 prophètes étaient dans la main droite de Jésus-Christ. L'ange peut être traduit par un messager. Chaque église a un messager. C'est lui qu'on appelle un responsable de l'église. Ça peut être un pasteur, un prophète. Ça peut être un apôtre ou ça peut être un ancien. Ce ne sont pas les prophètes messagers comme les autres le pensent. Ce sont les responsables des églises. Les responsables. Ce ne sont pas les prophètes messagers comme les gens le pensent. Dans ce passage, il y a les côtés physiques et les côtés prophétiques. Ces églises existaient physiquement. Ces églises-là qu'on nous parle existaient physiquement. Dieu a dit à Jean, écris
et envoie ça à ces 7 églises. Ces 7 églises existaient. L'église d'Éphèse avait son responsable. L'église de Smyrne avait son responsable. L'église de Pergame avait son responsable. L'église de Thyatire, l'église de Sardis, l'église de Philadelphie. Toutes ces églises existaient et avaient un responsable du temps des gens. C'est pourquoi Jésus pouvait lui dire, ce que je vais te montrer, écris ça dans un livre et envoie ça à ces 7 églises. C'est-à-dire à leurs responsables, afin qu'ils sachent ce que moi, Jésus, je leur reproche. Ce qui est de positif, que j'aime, et ce qui est de négatif, que je n'aime pas. Jésus a même commencé par leur montrer ce qu'ils font de bien et ce qui est mauvais. Jésus leur a montré. Si tu lis bien dans l'Apocalypse, il parle de cette église, donc ce qu'ils ont fait qui était du bien et ce qui était mauvais. Donc c'est-à-dire, ce sont des églises qui ont existé. Vous voulez me dire que au temps de l'apôtre Jean, il y avait 7 prophètes messagers? Non. C'est Jésus qui contrôle tout. Du fait que ces 7 étoiles étaient dans sa main droite, c'est Jésus qui contrôle tout. Jésus envoie des pasteurs, des prophètes, des apôtres comme des messagers pour aller dire à l'église ce que lui veut parler à l'église. C'est tout. Donc il n'y a pas cette histoire des prophètes messagers, c'est faux. C'est Dieu qui a établi le pasteur, les prophètes, les évangélistes. Donc c'est Dieu qui les a établis pour édifier son peuple. Après Jésus, il n'y a plus de prophètes messagers. Jésus est le terminus, le salut, les sauveurs du monde. Tous ceux qui vont venir et dire que moi je suis prophète messager par lequel vous serez sauvés, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. La Bible dit, le salut vient des Juifs. Si tu n'es pas juif, ne viens pas tromper les gens en disant, c'est toi par qui le salut va passer. Seul Jésus-Christ est la terminus. Jésus est la terminus. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la fin. Évitez d'être perdus. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. C'est un peu ça que je voulais vous préparer. En tout cas, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. C'est un peu ça que le Saint-Esprit a mis à mon cœur pour vous partager. Si tu as une question, si tu veux me contacter, voici mon numéro. Vous mettez les codes de l'Afrique du Sud. Je suis en Afrique du Sud. Plus 27 78 71 601 27. Je le répète encore. Vous mettez les codes de l'Afrique du Sud. Plus 27 7 8
7 1 6 0 1 2 7. Et si vous êtes en Afrique du Sud, ça ne sert à rien de mettre les codes. Là, vous appelez tout simplement au 078 71 601 27. Que le bon Dieu vous bénisse.